pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Qui pense que le Seigneur l'attend vraiment? Qui pense qu'il est attendu? Je vous vois les mains comme ça. Moi, je le crois aussi. Cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais celui qui dépend du Seigneur. Et nous avons été choisis dès avant la fondation du monde pour le salut. Ils ne sont pas contents. Je reprends. Nous avons été choisis. Quand? Pourquoi? On dit? Nous ne sommes pas quiconque. Il faut le croire de tout son cœur. Il faut croire ce qu'on est. Et qu'on se comprend. Croyons ce que nous sommes. Et puis le Seigneur, il fait le reste. Il dit, ma part. C'est quoi? Quelle est ta part? Quelle est ma part? Et ta part, c'est de faire de moi ce que tu dois être. Bon, nous sommes ce que Dieu a voulu que nous soyons. Parce que dès avant la fondation du monde, il nous a choisis pour le salut. Ça doit être écrit en lettres d'or dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre esprit. Nous ne sommes pas n'importe qui. On ne va pas le brandir partout. Moi, ici, non, mais notre vie doit le montrer. Dans la simplicité, dans l'équilibre, dans l'humilité, dans la douceur. Que votre douceur soit connue de tous, car le Seigneur est proche. Il est propre pour venir prendre ceux qui lui ressemblent, ceux qui sont doux. Nous allons tenir debout, lire un passage. Mon frère, à vous, tu me dis 1 Timothée 6, verset 12. Timothée 6. chapitre 6, verset 12. Mais avant cela, excusez-moi, notre bien-aimé frère Joseph le Prince, qui le connaît? Des États-Unis, il a tenu à saluer l'église d'Abidjan avec la princesse et la prunelle, toute sa famille. Joseph, que Dieu te bénisse. Amen. Vous voyez que partout, les bien-aimés s'y préparent. Il dit que si celui qui est... Il dit qu'ils nous suivent. Ils nous suivent après. Bon, ils ne peuvent pas faire comme nous ici. Hein? Donc, par vidéoconférence, ils s'exhortent. Amen. L'essentiel, c'est d'être resté attaché à Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous devions une même nature. Et que la vie de Christ soit déversée en nous. Il a dit, il est avantageux pour vous que je bandaille. Amen. Quand je serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il est avec vous, et il sera en vous. Et il est en nous. Pourquoi les répondre? Le Saint-Esprit est en nous. Il est en nous.
Il est moins 20. Je ne vous donne pas une limite, mais priez pour moi. Je serai avec vous, ici avec vous, il serait. Je ne vous laisse pas faire, mais il serait en vous. Et il est avec nous. Et il est en nous. Non, je n'entends pas. Ça ne dépend pas de toi. Hein? Et les frères Isaac, il est moi et puis j'ai des problèmes. Mais c'est un combat. Satan, il a 3 ministères, il vient pour voler d'abord. Il faut qu'on ne comprenne pas. Vous ne savez pas que Satan même, il vous crée des problèmes. Il a dit que comme vous voulez adorer Dieu, il va créer une situation. Ce matin, j'étais prêt à venir et ma femme me prend quelque chose, un produit là, c'était pour moi, elle touche, ça se brise et ça la blesse gravement. Ouais. Il dit, Satan, tu es vaincu. Amen. Et puis le sang giclait. J'ai dit, mais est-ce que moi je peux arrêter ce sang là? Il faut qu'on aille à la fin. On a prié, mes mains étaient devenues ça. Ça a coulé dans le salon. Je sais ce qui fait ça. C'est le diable. Mais il est vaincu. Il est vaincu hier, il est vaincu aujourd'hui, il est vaincu pour toujours. Par contre, celui qui est en nous est plus grand que lui. Et puis on a prié, et voilà. Le sang a cessé. Et c'est là l'articulation où il y a des veines. On a quelques litres de sang. Hein. Il ne faut pas dire que comme il y a 5 litres, 2, 3 litres, il y en a encore. Non. Il faut que Dieu parle et puis tu meurs. Mais Satan est vaincu. Alléluia. Amen. Satan est vaincu. Il ne faut pas avoir peur. Si tu as des problèmes, on va prier pour toi. Satan est vaincu pour toujours. Amen. Nous voulons avoir un témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Amen. Pour ce faire, il faut lutter. Il ne faut pas laisser le diable vous impressionner. Il ne faut pas laisser vous dérober votre joie. Il ne faut pas laisser vous enlever votre paix. Par contre, notre paix dépend de Jésus. Il est venu et dit, recevez ma paix. Et cette paix nous est acquise par la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce n'est pas le diable qui nous donne. Si on ne sait pas ce qu'on est, alors on est là. Moi je souffre trop. Mais la Bible dit que toutes ces souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Après avoir souffert un peu de temps, il vous rendra inébranlable. Il faut accepter le combat. Et puis le combat, par contre, nous savons qu'à la fin, nous sommes vainqueurs. Plus que vainqueurs. Nous parlons du combat spirituel. On va aller pas à pas, pas aujourd'hui. On va finir rapidement ce que j'ai à dire. Priez pour moi. Et puis, on va prendre un peu parce que nous sommes engagés dans un combat spirituel. La vie chrétienne est comparée à un combat. Ce combat se mène avec des armes spirituelles. Qui a bien compris? N'allez pas vous boxer un frère, non. Un frère t'a fait du mal, qui à la base c'est le diable. C'est lui qu'il faut boxer si tu peux. Mais on le bosse en venant à la parole de Dieu. Ah oui. On prend la parole. Et quand il est allé tromper le Seigneur a dit, il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il a dit, ah mon, je suis c'est lui le Seigneur mon Dieu. Et puis il a fui. Alléluia. Il est allé, pas pour toujours, il est allé et cherchait un moment favorable. Ne donnons jamais de moment favorable au diable. Jamais. Jamais. Soyons réveillés. Soyons réveillés. Ceux qui dorment actuellement, réveillons-nous. L'heure n'est pas au sommeil. Ici n'est pas un lieu de repos. À cause des grandes souillures, il y aura de grandes douleurs. Il faut retenir cela. Donc, on n'est pas ici en repos. C'est un combat. Et bien, un jour vient, nous allons le dernier pas avant d'entrer dans la gloire. Mais ceux qui ne croient pas à ces messages que Dieu a donnés, ils ne seront pas enlevés. Qui a entendu ça? Maintenant, si vous voulez passer comme les vieilles folles, ça aussi c'est votre choix. La vie chrétienne, c'est un choix.
C'est un choix. Restons attachés au Seigneur et puis jamais. Il dit, celui qui vient à moi, je ne rejette jamais. Et mon Père est plus grand que tous les autres. C'est mon Père qui me l'a donné. Et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Et je l'ai ressuscité au dernier jour. Restons à croire. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est un choix. Personne n'a cherché Dieu, c'est Dieu qui l'a cherché. Donc, ce que nous devons faire, comment non, c'est lui qui va nous apprendre à marcher. Prenez l'exemple aux enfants. Les enfants, on leur apprend à marcher. Ah oui, oui. Mais on ne leur donne pas des instruments dangereux, une bonne lame, tranchante, il faut prendre. Quand il pleure, il ne faut pas laisser. Non, non. Si tu laisses, il va le tuer. Et il vaut mieux le contrarier. On a discrètement la lame. Amen. Et c'est ce que Dieu fait. Gloire à son nom. Nous allons lire les deux passages. J'ai commencé à 20. Bon, on va aller. Allons-y. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Ouais. Combat le bon combat de la foi. Amen. Vous savez que la conclusion, si Dieu le permet qu'on arrive là, l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça, je suis meurtri, j'ai le mal au cœur quand on écrit ces choses sur les épitaphes. S'il ne les fait pas des païens, des voleurs, des brigands, et puis ils sont contents quand même. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu de conscience. Du coup, après, tu sais, les femmes et les gens, tu vois, on met ça et puis des contents, ça ne va pas combattre le bon combat de la foi. On devait écrire autre chose pour toi. Parce que c'est faux. C'est maintenant qu'il est temps. Hein? C'est maintenant que nous devons combattre ce combat. On peut mourir n'importe où, frère. Personne ne viendra prier pour nous. On ne fera même pas de réunion de prière. Tu es mort, tu es enterré quelque part. Mais la résurrection, cette voix que tu as connue aujourd'hui, tu vas la reconnaître. Qui a compris? Pour reconnaître une voix, il faut d'abord l'avoir connue. Même dans la nuit, quand votre femme parle, si vraiment vous êtes un vrai mari, vous distinguez sa voix. Et puis quand elle parle, vous êtes heureux. C'est pas vrai ceux qui sont mariés. Moi, ma femme s'appelle Yvonne, mais parmi 1000 Yvonne, je reconnais sa voix. Sauf celle de ses heures qui me trouve un peu, mais la voix, elle est distincte. Quand elle entend ta voix aussi, elle dit, ah, c'est mon chéri qui est là. Et quand on va entendre la voix du Seigneur, nous allons nous réveiller. Et aller aux noces de l'agneau. Qui est prêt? Donc, il y a un combat à mener. Allons-y, lisons les deux passages. Le premier. Combat le bon combat de la foi. Oui. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Amen. Et pour laquelle? Amen. Nous avons été appelés. Comment? Choisis dès avant la fondation du monde. Et c'est pour nous que le Seigneur est venu. Hein? Il est venu pour ceux qui ont appelé. Et le résumé se trouve dans Romains chapitre 8, verset 30 combien? Lisons rapidement. Romains 8, 32. Vous allez voir. Asseyez-vous, je vous en prie. Excusez-moi. Vous voyez que j'ai oublié que vous êtes debout. Excusez votre Dieu frère. Romains 8, 29, voilà. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Qui a fait ça? C'est toi? C'est moi? Oh, c'est merveilleux. Frère, mais si vous ne sentez pas cette joie qui m'anime, il nous a connus d'avant, dès avant la fondation du monde. Il nous a cherchés et il nous a prédestinés. Amen. Allons-y. Afin que son Fils
soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Quand vous avez un frère, votre aîné qui est quelqu'un de bien placé, vous êtes heureux. Et j'étais à la tour il y a des années. Maintenant, ma place n'est plus là-bas. Et puis, je vois un vieux qui vient. Et il vient chez le ministre. Et puis, il pose la question, mais Amani n'est pas ici. C'est le ministre. Hein? Nous, on doit attendre. Il dit, Amani, c'est pas la Amani est là. C'est son fils. Nous, on attend loin. On dit, bon, il faut un rendez-vous. Oh, il est très occupé, c'est dans 10 jours, 1 mois. Mais dit Amani, il faut aller dire Amani ici, là. Et puis Amani sort, papa. Alléluia. Oh, notre Dieu, il va nous accueillir dans ses bras. C'est lui qui nous a choisis dès avant la fondation du monde. Aujourd'hui, le diable veut nous montrer le contraire. Non, toi, tu souffres trop, tu n'es pas. Toi, tu es fils de Dieu? Non, tu n'es pas fils de Dieu, sinon tu n'aurais pas ces problèmes. Mais la Bible dit toutes ces souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas notre succès. Il ne veut pas que nous allions. Il veut nous bloquer le chemin. Il ne réussira pas. Il ne réussira jamais. Ce matin, le frère a lu Éphésiens chapitre 1. On parle, vous savez ce que c'est? Pas la prédestination. Pour que nous soyons irréprochables. C'est Dieu qui fait de nous des gens irréprochables. Comme qui? Comme lui-même, comme Seigneur. Et qui parmi nous peut me convaincre de péché? Ils ont bavardé, hein? Mais après, tout le monde est parti. Si lui se lève, il fait son tabouret comme chez nous en pays. Chacun a son tabouret. Son tabouret, il prend ça. Ils ont disparu. Qui peut me convaincre de péché? Il dit, à vous. Bon, moi, il m'avait. Je ne veux pas prendre le risque de blasphémer. Il est sans péché. Amen. Et il fait de nous son image. On doit être comme lui. Alléluia. Et dans le combat spirituel, il va nous entraîner parce qu'il voit en nous son image. Alléluia. Vous savez qu'avant, il n'y avait pas d'appareil comme ça pour fondre l'or. C'était au feu, on met au feu et puis le fondeur, il regarde. Quand il y a des saletés, il enlève. Et puis un jour, quand il a fini dans quelques heures, qu'est-ce qu'il voit? Il voit apparaître à vous dans l'or. Il dit, c'est pur. Alléluia. Le Seigneur, ce qu'il fait. Si tu es trop têtu, il te tire un peu les oreilles. Jusqu'à ce que tu sois comme lui. Et ça a été déjà fait dans son plan. Pour lui, c'est déjà fait. Vous faites des projets, vous savez que quand on fait un projet, on a déjà les résultats. Pas sur le terrain. On va tester sur le terrain et puis on fait le projet. Et en fonction de ce qu'on a pu avoir comme succès, en principe au moins 85% en pédagogie, c'est ça. En psychopédagogie, il faut 85% au moins de succès. Sinon, votre classe ne vaut rien. Monsieur l'inspecteur vous donne la note qu'elle vaut. Après, on fait un contrôle. Si après 85% de succès, ça ne vaut rien. Gloire à Dieu. Oh, il est bon. Donc, alors, lisons ces passages-là. Et bien aimé, quand on passe des choses, les frères, nous tous on dit, mais est-ce que moi je vais réussir? Ce n'est pas toi qui vas réussir, mais c'est lui qui a déjà réussi à ta place. Moi, je ne vaux rien, je ne peux rien, je ne sais rien, je ne comprends rien. Mais quand il s'agit de comprendre, quand je suis en train de réfléchir, il dit, mon fils, voilà la piste. Dites Amen. Amen. C'est vrai. J'ai fait des choses, les gens ne sont pas contents, mais Seigneur, enseigne-moi. Et puis il dit, va dans cette direction. Amen. Et tu suis, et tu arrives à destination. Allons-y. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Qui a été appelé? Amen. Moi, je suis appelé. Frère Mathias, il n'est pas appelé? Oui. Donne-moi le papier ici. Frère Mathias a été appelé? Amen. Nous avons été appelés. Amen. Moi, je le crois que vous avez été appelés. Sinon, vous seriez allé ailleurs. Pourquoi vous venez vous asseoir ici?
Vous ne pouvez pas aller à Swandé. Vous allez voir les gens nus. Des prétendus chrétiens, ils sont nus. Nus. Et puis ils sont au soleil, ils sont en train de bronzer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ils sont en train d'essayer l'enfer qui va les brûler plus tard. Ouais. Mais chrétien, et qui ne veut pas l'enfer d'être nu comme les autres. Devant les femmes. Non. Ce n'est pas dans le lieu. Je peux aller à Swandé, mais ce n'est pas pour aller au bord pour voir les femmes. Celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a commis adultère. Et les mauvaises femmes, les femmes immorales, entraînent plus de personnes à l'enfer que les bars. Ah oui, ça s'habille mal. Et puis elle s'assoit, maintenant il faut aussi. Mais sœurs, ce n'est pas vous, hein, vous êtes des filles de Dieu. Nous devons être irréprochables. Continuons la lecture. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quel démon? Il n'a qu'à se lever. Démon, lève-toi si tu es dans la salle ici. Il n'y a personne. Il n'y a personne, parce que s'il est là, il n'a qu'à se lever. Moi, je ne parle pas, c'est Dieu qui va le combattre. Notre puissance vient de Dieu. Pas de nous-mêmes. Mais quand vous voulez combattre le combat spirituel, vous-même, vous allez échouer. Tous les démons réunis viendront, ils vont échouer. Par contre, c'est lui qui combat vous, ce n'est pas vous, mais c'est votre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Continuons à lire rapidement. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ouais. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ça, c'est un passage qu'on doit connaître par cœur. Quand le diable vient vous attaquer, dit Satan sort. Moi, je suis déjà justifié. Il a été livré pour nos offenses. Tous mes péchés. Et l'apôtre Paul qui dit, pour nos offenses, lui-même pour ses péchés à lui. Et il a été ressuscité pour notre justification. C'est-à-dire que depuis que Jésus est ressuscité, toi, tu n'as plus de péchés. Amen. Alors, quand la femme a posé la question à Frère Michel, est-ce que toi, tu manges avec? Moi, je mange. Mais je ne pratique pas le mensonge. Je ne le programme pas. Je n'ai pas un plan de mensonge. Mais si j'ai menti, par mégarde, par méprise, Dieu va me relever. 7 fois le juge tombe, 7 fois le Seigneur le relève. Maintenant, voilà ce qu'il dit. Si quelqu'un, il ment, il vole, il fait les mauvaises choses, et puis ça ne lui dit rien, c'est qu'il n'est pas sauvé. On est encore dans ce monde. On est confronté à des problèmes. Mais si j'ai fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, il va me reprocher. Par contre, moi, il va me repentir immédiatement. Et puis, sa grâce, parce que nous dépendons de quoi? Nous dépendons de quoi? Qui? Mais qui dépend de la grâce de Dieu? Nous tous. Personne ne peut dire ici, là, moi, je suis suffisant. Non. Chacun de nous ici dépend de la grâce de Dieu. Et nous voyons cette grâce à nous. Le fait de se lever le matin, et puis on vient ici, alors les autres sont ailleurs. Il y en a qui se sont levés et disent, moi je vais suivre en direct. Mais s'il n'y avait pas de direct, tu vas suivre quoi? Tout le monde c'est là, on va suivre en direct. Moi aussi, je vais partir là. Ils sont complètement attachés par le diable. Moi, la semaine dernière, je suis allé, je vais suivre aujourd'hui chez moi. Et puis il y a un problème à l'internet. Tu ne sais pas?
2, 3, 4 fois comme ça, il va dévorer ta foi. Alléluia. Et quand il a dévoré ta foi, il a dévoré ta puissance. C'est fini? Comme ces cafards de Makanzo. Il a eu un cafard que 2 petits fourmis traînaient. Et puis il est allé regarder dedans. Il y a comme 2 petits fourmis rouges. Non, orange, je ne sais pas. Il regarde dedans, c'est vide. Pour chuter, il faut que le diable vienne pour dévorer ta foi, qui est la puissance. Parce que c'est par la foi, la persévérance. On reste accroché à l'objectif, soit on le réalise dans tous les domaines. Ah oui, vous êtes étudiant. Oh, mais j'ai passé le concours une fois, j'ai échoué, c'est fini. Pourquoi? Tant que le concours est là, tant que tu remplis quelque chose, passe. Et consulte le Seigneur. Et puis un jour, tu vas arriver ici, oh, voilà, tout à l'heure, il y a des témoignages des frères. Mais ceux qui se découragent, très souvent, ce n'est pas bon. Par contre, l'apôtre Paul dit que personne ne se décourage. Personne. Allons-y. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ouais. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, c'est merveilleux, c'est vrai. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Il faut lire 1 Jean 3, 8. Il peut me tromper. 1 Jean 3, 8. Allons-y. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Ouais. Celui qui pratique le péché est du diable. Oui. Car le diable pêche dès le commencement. Oui. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Qui a dit Amen? Tout ce qui te contraint à te lamenter, à souffrir, rien ne te réussit, tu sais que c'est le diable. Mais Jésus est venu pour détruire tout ça. Qui le croit? Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qui connaît ces passages? C'est un passage qu'on doit retenir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous croyons souvent, nous faisons comme Marthe. Oh Seigneur, je crois. Si tu avais été là, mon frère, ce n'est pas mort. Et puis allons me montrer là où il est. Ils sont mauvais. Il va ressusciter à la résurrection des morts. C'est parce que Jésus dit. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Amen. Le crois-tu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Tu seras vainqueur. Écoutez mes frères, notre victoire dans ce combat a été déjà acquise. Alléluia. Quand les ruses du diable, je ne vais pas les citer, on les verra plus tard. Une à une, si le Seigneur permet. Même la paresse, c'est une malice du diable. Hein? Ah oui. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Tu as un travail à faire? Non, demain. Après-demain. Après-demain, après-demain. Et puis le temps arrive. Il y en a qui préparent les examens comme ça. Hein? Ils sont allés prendre les livres, ils ont tout le programme. Moi, demain, je vais étudier. Aujourd'hui, je suis fait toi. Et puis le diable t'entraîne paisiblement. C'est comme ça qu'il prend les gens pour aller à l'enfer. Que Dieu nous aide. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire. Afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Et dans les œuvres du diable, il y a la rébellion, il y a les tentations, il y a les accusations. C'est un thème qui recouvre plusieurs choses. Alléluia. Alors, lisons pour terminer. Colossiens chapitre 2, verset 15.
Colossiens 2,15. Colossiens chapitre 2, verset 14. D'abord, allons-y. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Qui a entendu ça ce matin? C'est vrai. Elle dit, moi, je ne suis plus condamnable. Celui qui n'est pas condamnable, il ne peut pas être condamné. Est-ce qu'il a dit que vous n'avez jamais péché? Non. J'ai été pécheur, je ne le suis plus. Par contre, il n'y a plus d'aucun acte qui me condamne. Quand le diable va, il dit, voilà, toi, Isaac, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Il dit, mais montre-moi l'acte. Satan, montre-moi l'acte. Il n'y a plus d'acte. Il n'y a plus d'acte en toi, frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Lis-le. Il a effacé. Il a effacé. Amen. Il a détruit. Il l'a détruit. C'est le dernier verset et puis je vais conclure. Hein. Vous savez qu'il y avait un roi qui devait à son sujet. Il lui devait, hein? Il devait de l'argent. Et puis vous voyez un roi qui doit de l'argent à un de ses sujets. C'était dans la féodalité. Moi je ne suis pas historien, s'il était. Mais chaque fois que le roi le voyait, il avait des basses. Ouais. Quand il y avait une réunion, il ne peut pas lever la tête. Vous savez, bien aimé, l'argent là c'est mauvais. C'est une source, les racines de tout nouveau. C'est un bon instrument. Mais quand on en fait notre Dieu, nous sommes vaincus déjà. Le roi avait la tête basse toute la fois. Et puis un jour, le sujet là, il a remarqué. Il a convoqué une grande réunion, une fête. Le roi était là comme ça. Et il a ouvert, il dit, je vais crever l'abcès aujourd'hui. Je vais libérer le roi. Je vais le libérer aujourd'hui. Il dit, roi, le roi tremblait. Tu me dois. C'est vrai, c'est vrai. Il te doit, mais le roi même a cité. Tu me dois? Tout le monde dit non. Pourquoi? Il n'est pas bien. Il va humilier le roi. Tu me dois tant, les frères disent oui. Voilà l'acte. C'est ça? Il dit voilà. Et puis, il met ça dans le feu. Dites Amen. Dites Amen. Il a mis dans le feu, tout a brûlé. Il dit, mais tu me dois combien? Hein? Rien. Quand Jésus a dit tout est accompli, nous ne devons plus rien. Nous pouvons crier Jérusalem, Jérusalem. Alléluia. Jérusalem. Qu'est-ce qui suit? Jérusalem, Jérusalem. Tu ne connais pas? Ésaïe? Lis-le. Depuis que notre acte a été brûlé, nous devons pouvoir crier. Il ne faut pas rester là. Moi, j'ai été pécheur, j'ai avorté, j'ai été femme. Ça, c'est fini. C'est fini. Qui le croit? C'est ton passé. Ce passé doit être passé. Parce que quelqu'un a supporté, a tenu, il a accompli tout ça pour toi. Allons-y, mon frère. Ésaïe 40, verset 1. Consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Amen. Continuons. Que son iniquité est expiée. Amen. Et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Qui le croit? Moi, je le crois. On s'arrête là. On va partir avec ça. Et puis, c'est une parole forte. Ne vous laissez pas, le diable viendra toujours, toujours, toujours. S'il n'a pas réussi aujourd'hui, il ne va pas très loin. Mais nous devons tenir ferme. Nous devons résister, nous soumettre d'abord à Dieu, résister au diable et il fuira.
Il faudra où? Loin de nous. Le combat spirituel pour nous est très important. Toute la vie est un combat. Mais nous avons déjà la victoire. Parce qu'il nous rend capables d'accomplir ce qu'il veut que nous fassions. C'est lui qui le fait. Nous n'avons pas de capacité. Mais toute notre capacité vient de lui. Que son nom soit loué, exalté, magnifié. Nous allons nous tenir debout. On va dire merci au Seigneur et je laisse la place au frère Mathias. Seigneur notre Dieu, nous sommes des gens les plus heureux du monde. Savoir que hier j'étais plein de péchés, incapable de me délivrer moi-même, je ne peux pas le faire. Personne ne l'a jamais fait. Mais toi tu es venu. Et tu as pris la place de pauvre pécheur que j'étais. Pas que je suis. Jusqu'à la fin, jusqu'au jour de ma mort, non. Depuis Golgotha, tu m'as racheté. Il n'y a donc plus de condamnation pour moi, aucune. À peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais quand j'étais encore pécheur, quand j'étais dans les ordures, quand j'étais pourri, quand j'étais complètement gâté, comme Lazare, tu as tendu ta puissante main et tu m'as tiré des ordures, de la pourriture. Tu as fait de moi un fils de Dieu irréprochable. Comment ne pas te louer? Comment ne pas adorer? Comment ne pas te servir? Gloire, gloire, gloire à toi. Au nom de Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.